Et cette année, le Salon du dessin aura pour thématique générale les artistes voyageurs et le dessin de voyage. Il aura lieu donc au Palais Brongniart, Paris, du mercredi 20 mars au 25 mars. Et je reçois, pour parler du dessin, François Delest, qui est directeur de la galerie François Delest Fine Art. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous venez d'ouvrir une antenne en France. Est-ce que vous étiez avant à Londres, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez réouvert un espace en France? Je suis encore à Londres. J'ai ouvert cette galerie en 82 et donc de 82 à maintenant j'ai cette galerie. Mais j'avais un associé qui était américain et qui est décédé il y a 3 ans, donc c'était un petit peu plus difficile. Et donc j'ai décidé parce qu'avec l'âge et les complications un peu administratives à gauche à droite, de revenir en France. Mais j'ai eu une galerie à Paris, rive gauche, pendant 12 ans. Donc, et puis Londres, Paris, c'est pas très éloigné. Non, c'est sûr. Et donc là, ce sera avec cette galerie française, donc votre première participation au Salon du dessin. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi de participer à ce salon? Écoutez, j'ai fait je connais le Salon du dessin depuis le début. Je connais les membres fondateurs et tout ça. Et pendant plusieurs années, ils m'ont toujours demandé pourquoi vous ne faites pas le Salon du dessin et tout ça. J'ai dit, écoutez, mon problème, c'est que je fais la foire de Maastricht, la TEFAF à Maastricht, qui finit juste avant. Oui. Et pendant les 40 dernières années, c'était ça. Et je n'avais pas envie d'enchaîner une deuxième foire juste après, voilà. Et puis en plus, c'est pas évident d'avoir un double stock, c'est-à-dire ne pas me mettre de dessin à Maastricht et de garder tout ça. Donc les tableaux étant pas si faciles que ça, les dessins pas si faciles que ça à trouver, j'ai décidé, je vais essayer en France uniquement avec des aquarelles et des dessins pour voir ce que ça donne, pour rencontrer des nouveaux clients. C'est ça le but. Parce que jusqu'à présent, vous présentez majoritairement des peintures. Et là, cette année, vous aviez des particulièrement beaux dessins que vous souhaitiez présenter, c'est ça? Non, j'ai toujours fait des dessins et des aquarelles, mais j'ai fait une exposition à Londres de Maurice Estève, qui est un peintre abstrait des années 60, 70 et tout ça. Alors c'est une exposition que j'avais préparée depuis longtemps. Et donc je me suis toujours dit, il faut la faire à Paris. Puis je me disais, il faut louer une galerie, tout ça, c'est un peu compliqué. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire ça ici, au Salon du dessin. Et puis, je rencontrerai les gens. C'est vrai que les stands sont plus petits, c'est pas très évident de mettre des grandes œuvres, mais ça me permettra de rencontrer les gens qui connaissent et les gens qui apprécient. Et puis par la suite, de rentrer un peu dans quelque chose de nouveau, c'est tout. J'ai fait un certain style de tableau pendant très longtemps, mais là, je fais un petit peu différent, quoi. Oui, parce que là, qu'est-ce que vous attendez de cette foire? Est-ce que vous savez que justement à Paris, il y a des connaisseurs particulièrement affûtés de ce secteur du dessin? Vous savez, à Paris, c'est comme à Londres. Vous avez la clientèle locale qui sont les Français, des gens de province et tout ça. Et puis vous avez les étrangers. Et à Paris, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent pour le Salon du dessin. Et les étrangers qui viennent pour le Salon du dessin ne sont pas les mêmes que ceux qui viennent à Maastricht. C'est très différent, je connais bien les deux marchés, et c'est pas exactement pareil. Les prix sont les mêmes, la qualité des œuvres est à peu près égale, mais l'ambiance est différente. Voilà. Vous saurez expliquer pourquoi? Ce que j'aime dans le Salon du dessin, que je ne connais pas, c'est pour ça que j'aurais essayé, il y a une ambiance un peu feutrée, il y a un côté un petit peu plus fermé, un peu voilà. On peut reprocher ou on peut dire que c'est un peu serré, mais en même temps, quand vous sortez d'une foire comme à Maastricht, vous avez 250 stands dans une ville c'est dans la zone un peu industrielle, c'est pas très agréable.
c'est forcément une autre ambiance, c'est tout. Mais je vous dis, il y a la clientèle est différente. Je pense que les gens qui viennent à Paris pour acheter sont un peu différents de ceux qui viennent à Maastricht. Voilà. Et vous avez fait votre choix d'œuvre à présenter pour le Salon du dessin en fonction de cette clientèle que vous connaissez. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez choisi? J'ai Estève, je voudrais essayer de voir ce que ça donne en France, parce que c'est quand même un artiste français. Il y a un musée qui va en train de fermer. Et puis, c'est sûr qu'à dans les pays anglo-saxons, il est totalement ignoré et totalement inconnu. Voilà, donc c'est l'occasion déjà de montrer ça, parce que c'est. Et puis le reste, c'est les choses de la galerie. Mais ce sont que des peintres français que l'on trouve, qui sont connus à l'étranger, mais ils sont aussi connus ici. Des peintres, des Dufy, des Signac, des Cross, toutes ces écoles-là. Bon, c'est la même chose, hein, c'est tout. Mais c'est l'occasion de rencontrer dans un contexte différent des clients. Et le contexte est assez important au niveau de l'achat. Je pense que les gens sont conditionnés un petit peu par l'ambiance extérieure et tout ça. Et je pense que ça, c'est important. À Maastricht, les gens viennent, ils restent 2 jours et ils s'en vont. Et dans les 2 jours, ils ont dépensé ce qu'ils devaient dépenser. À Paris, ils vont voir des musées, ils vont se promener. Il y a un côté plus fineur, plus voilà. Et donc, je vous dirai après ce que j'en pensais. Mais c'est un essai, hein, je ne peux pas être sûr. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et puis c'était un peu l'occasion là de faire ça cette année. Et justement, il y a 2 œuvres de Signac, des œuvres de port, de bateau. Ce sont des œuvres qui correspondent à ce thème dessin du voyage. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de ce thème? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que les collectionneurs seraient attirés par cette thématique? Moi je pense que c'est intéressant. Bon, je ne peux pas dire qu'un peintre abstrait rentre dans cette catégorie, ça n'a strictement rien à voir. Bon, c'est vrai que ça serait plus dans quelque chose par rapport au 19e, qui est ma première spécialité. C'est des grands voyageurs, c'est lui qui a initié tout le paysage des 19e et tout ça. Et puis vous avez toutes les écoles orientalistes de Vier et tout ça. Mais je vous dis, j'ai quand même près de 50 ans de métier, donc j'ai aussi évolué. J'ai acheté certaines choses que je n'achète plus maintenant et différents. Puis le marché a changé aussi, le marché évolue. Hein. En quel sens? Les goûts sont pas pareils, ils sont pas les mêmes. La belle époque, il y a 10-20 ans, c'était très très à la mode, là. Maintenant, les gens, ça les laisse un peu froids. Mais qu'est-ce qu'ils voudraient du coup aujourd'hui? Ils aiment les grands noms, c'est les noms maintenant, c'est ça. On a une image on n'achète pas forcément un artiste, on n'achète pas forcément un tableau, on achète un artiste. Voilà, parce que ça, c'est le grand. Mais c'est le phénomène des marques, c'est comme ça. Mais l'art, malheureusement, suit aussi la mode. Et justement, ce qu'on dit souvent, c'est que le dessin, c'est bien. Est-ce que c'est ce que vous conseillerez à un jeune collectionneur, que le dessin permet justement d'accéder à des œuvres? Ça permet d'accéder à tout ça à un coût qui est moindre. Voilà, c'est tout. Il y a quand même une question, c'est qu'un dessin, c'est beaucoup moins cher qu'un tableau. Voilà, c'est tout. Et c'est une œuvre original, voilà, c'est ça. Et moi, je ne me suis jamais occupé d'œuvres de gravure, d'estampes, de litho et tout ça. J'ai toujours fait que des choses originales, parce que pour un marchand, ce qui est bien, c'est d'acheter un nouveau tableau, quelque chose de nouveau. Voilà. Et quand vous achetez une estampe, vous avez le numéro suivant, c'est le même. Bon, et dans les bronzes, j'ai fait aussi pas mal de sculptures, c'était un petit peu le même problème. Alors que le dessin, c'est une pièce unique, voilà. Et c'est vrai qu'on voit plus la personnalité de l'artiste à travers un dessin que certains tableaux qui sont très finis, qui étaient destinés à être vendus. Le dessin n'avait pas une valeur marchande aussi importante que les tableaux. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup François Delestre. Je rappelle que vous êtes directeur de la galerie François Delestre Fine Arts. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.